Esengo mingi bandeko esengo ya kukuta na bino lisusu mokolo na lelo na yambeli bino mwana mboka Lushima azali lisusu ko présenter te azali déjà habitué à la Lyon TV officielle na yeto ko sulula masulu ya mboka bomo mesano esengo mingi papa Lushima ça date quand même hein ça date quand même le sako maman Paulette et ils aura toujours esengo pour un peu le kumbu et que on a plateau donc ça fait quand même beaucoup de temps que je n'ai pas été invité. Et hier, j'étais très honoré de recevoir l'invitation et je suis là aujourd'hui pour qu'on parle du pays. Tout selon Ramuyamboka. Boni Kemi Seba. Kemi Seba ali malamu ali ko bundaka pour Afrika bitumba ali mo ebele o komona na US kuna komba ali ko tele makasi pour ba force néocoloniale française balingi ba déstabiliser US mosa na yali ko propager panafricanisme partout ici ka ko kende na mito a kotambola partout otaki na Tchad à Rotambola au Kende Gabon et Mikolo Epizoya au Kende Niger pour la conférence dans le but justement de massifier l'idéologie panafricaniste. Nayoki neti candidature naé comme président et à Bénin créez-moi problème Bénin. Ouais et créez-moi problème parce que Patrice Talon Azali Pion il y a France Afrique a collingate que panafricaniste souverainiste doit pouvoir en Bénin a collinga organiser l'élection d'Engue Singalité parce qu'il faut rappeler que il a verrouillé le système électoral et a zolingate ba candidat au bali populaire ba postuler parce que ayebi soki atiki bango ba kota na masano électoral et vous allez problématique pour naie parce que y a évidemment pion il y a France Afrique binona France moins et pourtant c'est France Azali Penza très présente en Afrique, mais en Afrique de l'Ouest, j'ai l'impression que les Français étaient. Ils ont créé sentiment anti-français en Afrique. En tout cas, tu as créé sentiment anti-français, mais tu as créé sentiment anti-oligarchique française. Parce que en vérité, tu es contre les Français, parce qu'il nous arrive de collaborer avec les Gilets jaunes en France, mais tu as combattre la politique néocoloniale où France va mener France, esclavagiser les Africains et coloniser les Africains, pour perpétuer le système d'exploitation. Il faut que l'Afrique a la responsabilité il y a que se déterminer il y a que ça la peut être que mon na yo kana mon ko kana kaka soki tolongwe na exploitation coloniale. Papa Lushima, yo zo ki examen de tamboulani. Ça fait quand même longtemps, on va parler de ça va faire 12 ou 14 ans. 12 ou 14. 12 ou 14 ans. Ouais, zo le kasiko yo Ozomona ngondenge nini ba biso ezali intelligence artificielle tout s'adapter na modernité donc rien n'empêche à ce qu'après 2-3 jours ba résultat banda kobima balobi ba kolo école ba sala ka mafia ndé baza ko combattre mama Raissa par rapport à innovation et à ça les siko ozomona ngondenge nini. Alors, de prime abord, Mboka Nyonso, ils ont toujours ndima innovation, modernisation, ils ont toujours malade pour être batopé avancé pour s'adapter dans mon kindeng et kotambola. Si quoi le problème c'est pour ça mingi maman Paulette Zali, il y a compréhension. Nakati ya masse, il faut faire comprendre les décisions et la modernisation avant que Batuba s'adapter. Parce que ceux qui Batuba comprennent malade moté et qu'il y a toujours alors nous apprécions l'innovation, nous apprécions la modernisation, mais il faut que cela s'efface avec l'aval de la population, avec la massification d'ailleurs de ce qui est utilisé pour que Batuba zala na complication à comprendre et en alors on sait très bien qu'on a vécu pendant très longtemps dans un système archaïque et tant qu'on monte dans un système moderne et qu'on crée toujours des problèmes, d'où il faut bien asseoir d'abord l'éducation de masse, l'éducation même de la modernité qui sera toujours référencée à notre tradition pour que Makambo ait avancé madame. Donc, Batondé Bazako se plaindre lobby, est-ce que compilation est salami, est-ce que Zali pas parce que le gouvernement lingi bima Batondé soit comme ça la Makambo po mukunzi mboka mona bangote na pesi pe Jean Lucien Boussa mingi po lobby ba mikolo yo ba ministre internet moete mutu na mutu azana bila koto asali boy. Mais il y a un peu expliquer maman Paulette incompétence. Il y a certains ministres parce que tant que on a besoin de la campagne sur les réseaux sociaux,
topé campagne na télévision pour nous relaxer bato que yo ça comme ça malamu topé ozali moto yo kokamba ministère no malamu. Il suffit simplement d'être dans la transparence, d'être dans ce qu'on appelle au courant de la redevabilité, na kati ya redevabilité no kosala mosala malamu. Mais siko malheureusement bato basali malamu basali peda mosala malamu te bien na bango pe ali penza malamu te ba ko se lancer la campagne sur les réseaux sociaux pour justement ba éviter auto ko benga verdict populaire, parce qu'en vérité, ce on n'aura même pas besoin de t'acclamer, on n'aura même pas besoin de te voir sur les réseaux sociaux, on aura simplement à palper les réalisations sur le terrain, mais malheureusement, beaucoup n'ont pas eu à faire le bon travail, raison pour laquelle pour être diffuser un soi-disant bilan. Évidemment, en tout cas, c'est le constat malheureux que tout ça là. Parce que ministre et outil namo latin ministère qui signifie servir la population. Alors, tant que ministère nayo, ils ont un plan ministériel. Plan ministériel, on sa programme ministériel pour être tout jugé selon ou par rapport à un programme au CLI pendant tout ce temps. Mais malheureusement, au lieu dans la carte, il y a redevabilité. Parce que tant qu'on est ministre, quand même, je pense que la Constitution recommande à ce qu'il puisse y avoir un contrôle parlementaire, un contrôle citoyen et gouvernemental. Mais malheureusement, tant qu'on est comme ça, on se retrouver dans un problème comme on a le ministre, au lieu à la cadre de la redevabilité, à la qui ça va, oh, il y a ça qui, oh, tikali ya ça là, à collecte ça plutôt, n'engeni, il y a chef de l'État, ma casse collègue, ministre comme ça. C'est ça qui est malheureux pour la population, tout comme on a le lot. Est-ce qu'on doit bannir Paul Kagame de l'Afrique? Est-ce qu'il faut se Paul Kagame pour bannir de est-ce que l'Afrique est-ce que l'Africain va comprendre ce que Paul Kagame fait? En tout cas, maman Paulette, Africain est belé. Faut comprendre que M. Paul Kagame est génocidaire, est criminel, pour être le 2 août, tout ça qui génocauste na Côte d'Ivoire, tout ça qui génocauste na Burkina Faso, tout ça qui génocauste na Mali, puis le bambou kabelé Africa, et sera tout le temps ici, Africain, ba yeba quitter, crime au Ndeko Kagame a kosala. Alors, tant que moto a piétiner, a torpiller l'idéologie panafricaniste, parce que panafricanisme, il y a que Africains se basent sur la bolingo, pe na idéologie politique pour atteindre souveraineté collective. Mais tout comme on a que Africains, leader Africain, CP, pion, il y a mindele pour déstabiliser Bamboka Moussousou. Mais dans le prisme panafricaniste, tu es condamné Paul Kagame parce qu'il est en train de torpiller l'idéologie, père fondateur. Mais dans une optique beaucoup plus réaliste, tu ne comprendre pourquoi. Paul Kagame a Zali, et c'est très important, raison pour laquelle on a expliqué Madame Openza, 3 dimensions et un conflit au Covid na est et Mboka na biso. Première dimension, il y a une dimension internationale. Il y a dit que les Américains pour ça contrôler les minéraux na biso stratégique parce que y a une guerre commerciale na Chine et il leur faut le contrôle exclusif de nos minéraux stratégiques. Raison pour laquelle na 90 qui Rwanda na Ouganda pour déstabiliser biso. Là c'est la dimension internationale. La dimension régionale, il y a dit que Paul Kagame a dit descendant de la famille royale rwandaise. Famille royale ils comme pas roi Bugiri. Roi Bugiri wana na makanisi na topé na gestion na royaume na azalaki déjà tenté ko conquérir Kivu. Il avait déjà un projet de conquête ya Rutshuru na ya localité mususu na Kivu. Mais à l'époque, il a été arrêté, il a été tué même par les Bashi, il a été tué par nos frères Bashi. Alors, dans le logos, dans le cerveau de Paul Kagame, l'Kivu appartient au Rwanda. Parce que selon Kagame, que conférence de Berlin, que Pesaki Congo, territoire, il y a Rwanda. Et Kagame, vu qu'il est le descendant de cette famille royale qui pense que l'Kivu appartient au Rwanda, Nde a costé la nuance pour atteindre en exécution projet d'annexion. Et d'ailleurs, si vous lisez le dernier rapport, il y a des experts onusien, lobby était que
Kagame a déjà mis en exécution ces plans d'annexion du Congo, raison pour laquelle va mettre en place même une sorte de gouvernance parallèle na Kivu, où elle est gérée par Bandeko ya AFC na M23 au Bako Biso. Donc, il faut comprendre l'environnement dans lequel Kagame est né. Il s'est dit que le Kivu lui appartient, et d'ailleurs, il enseigne ça aux enfants rwandais. Bandeko ya Rwanda bayebi que au bazarana Rwanda poto yani balipena bandeko kuna ba lobaka mingi que na système éducatif rwandais mwana ko na Rwanda yebi que Kivu yali ya bango. Militaire wa ko armée rwandais ba ko tangisa que Rwanda Kivu no bomonaka Nord Kivu na Sud Kivu et ali ya Rwanda. Alors bato ya bongo pona ko bundisa ya bango, il faut que zala na ingénierie sociale ya makasi, il faut que na armée ya makasi pona ko repousser évidemment idéologie wana Kagame, et c'est la même idéologie qui porte aussi Ndeko Museveni. Ndeko Museveni, il était le disciple de Julius Nyerere, et tant qu'il disciple d'ailleurs, il avait une idéologie de réunir toute l'Afrique de l'Est. À ça là, ba bingaka empire Imatuti. Empire Imatuti parce que ba ima ba li bandeko ya Batuti, ba li ba cousin ya Batuti, et on mona mingi mingi mwana ya ya Museveni bingaka Kagame oncle parce que les Hima te ba na Uganda. En Ouganda. Alors les Hima pensent aussi que territoire wana ya Kivu il faut ba kanga yango ba sala ba o bingaka la République de Volcan. Alors idéologie on sangana mingi na Rwanda pour être battu en marche. C'est une dimension régionale à très bien comprendre, parce que surtout comprendre idéologie à Kagame, tu comprendre les sika utilité moyen to bunisa malamu penza ezate yango na koloba que pour na Congo to cha fin na makambo ekoleka na est ezali accord ya droite et il y a accord ya Washington te parce que na ba accord wana notre Congo de abimi perdant. Alors il faut te mettre en place, te restructurer l'armée Nabiso, te passer un gros moyen où il s'engage pour être armée Nabiso et récupérer le territoire. Pour que Bandeko M23 va bouger. Le but que ma belle on est à Bango, et tout ça est en train justement, il y a un plan d'annexion à Kagame parce que bateau va Kamba M23 bazaline mingi ba pion Yandeko Kagame. Donc il y a la dimension internationale, il y a la dimension régionale, mais il y a aussi la dimension locale. Dimension locale, il y a lié que Bandeko Bakongomani au Bali Nakati à M23, il y a un problème personnel dans Ndeko Tshisekedi. Ndeko Nanga, il a un problème personnel avec Tshisekedi. Et d'autres Congolais qui font partie de l'AFC, qui sont utilisés justement pour congoliser le conflit, pour congoliser l'agression, il y a un problème personnel dans Tshisekedi. Donc, que il faut qu'il y ait la mise en place d'un laboratoire ou d'un conseil d'intelligence stratégique, dans le laboratoire de conseil scientifique congolais, intellectuel congolais, pour réfléchir comment est-ce que nous pouvons mettre une armée restructurée, efficace, dissuasive, pour mettre fin à l'idéologie expansionniste de Ndeko Kagame. Selon LSI Africa, les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda ont tué au moins 319 civils, 48 femmes et 17 enfants. Le mois dernier, dans l'est du Congo, au commissaire des Nations Unies pour les droits de l'homme sur le poste. Dans la zone de Congo, communauté internationale, et le côté pression qui est limitée à part à Washington, et la communauté internationale, et tout ça, pour sortir de là. Mais la communauté internationale a une communauté occidentale, parce que tu as vu que la communauté internationale est gérée par la communauté occidentale, ou une instance internationale. La communauté internationale, autour partie prenante dans le conflit. Il faut que bateau va constituer véritablement la communauté internationale. Il y a les États-Unis, France, Angleterre, Bangonde va soutenir Rwanda. Bangonde va passer Rwanda Minduki. Bangonde va passer Rwanda finance ou esengeli pour agresser biso. Sikoyo, ce qui communauté internationale va reconnaître ba crime auto ko vivre le na Congo, to yeba ete que na obabingaka CIG, hein, Cour internationale de justice. Ce qui est la Cour internationale de la justice, la multinationale occidentale est obligée à courir à barre. Parce que lorsque vous jugez les crimes, vous devez aussi juger les financements et bateaux opposés à actes criminels. Mais malheureusement, comme il y a beaucoup d'intérêts économiques, il y a crise, il y a de parts économiques qui reviennent au Rwanda, qui reviennent aux multinationales occidentales, qui reviennent à certaines grandes entreprises privées.
Il y a que tout vraiment à la barre. Tant que nous serons faibles, politiquement, militairement, financièrement, économiquement, on ne va pas nous reconnaître le droit, justement, de récupérer nos territoires et de juger les criminels, le criminel politique. Donc, le Congo aujourd'hui se retrouve en position de faiblesse. Malheureusement, on ne peut pas obliger cette communauté internationale parce qu'on n'a pas les moyens qu'il faut. Et le Rwanda a les moyens parce que justement, narratif, il y a Rwanda qui est priorisé dans l'accord de Washington et l'accord de Doha. Du patriotisme, personne n'en détient le monopole. Ou du Rwanda ne veut pas dire kaganiser ou rwandaniser le Congo ou le Sud. C'est une question finalement de la part de quelqu'un qui ne peut pas partager son opinion et qu'il faut être antipatriote. Moi, on a comme un confrère, mais il est aujourd'hui vraiment sur la sellette, il va tenir dans le lobby, et choqué par le lobby. Que ceux qui ont amis contre Félix Obedo, comme antipatriote. Ce qu'on a partagé, point de vue dans la Batouté, comme antipatriote. Est-ce que les mots bâtonniers se font tous aligner derrière Félix Antoine Tshisekedi pour être définis comme patriote? Je ne pense pas. Pour l'année les mamans. Namboka, et là, les bosseuses à la prioritaire, ils ont la mingi la patrie. L'amour de la patrie. Et l'amour de la patrie, on ne peut pas la personnifier on la personne du président de la République. Bien sûr que le président de la République, c'est le garant de la nation, mais Azali, qui a incarné patrie, Mobimbatali, qui a incarné Azali, un monopole, il y a Mbokate. Et dans le cas Mboka, il faut que les personnes lucides, des personnes froides, comme ça, analyse ou essengeli, pour permettre à bateau de diriger, Kamba Malam. Mais ceux qui va réfléchir avec indépendance, va réfléchir avec intellectualité, la froideur, donc on a une solution à malamoté. Alors, dire qu'aujourd'hui, critiquer le chef de l'État, c'est être antipatriotique, je ne pense pas que Ezali analyse mon ko ya malamu parce qu'il y a un bateau balingi mboka, mais bako sepela par bako sepela ba acte mon sous to na ba décision mon sous gouvernement ya kozwate. Ndeti ngai personnellement, je n'étais pas content que notre pays puisse signer l'accord de Washington alors que dans l'accord de Washington, le Congo ne se retrouve pas. Parce que dans l'accord de Washington, maman Paulette, tant qu'on trouve le Robin avec ce antipatriotique, l'accord de Washington, narratif aux Alliés qui est imposé, il y a un narratif rwandais. Pour la carte, il y a accord à Washington. Balobi c'est que Rwanda a agressé le Congo. Mais Balobi qu'il y a deux parties qui s'agressent. Il y a deux parties qui s'entretuent. Et déjà ça répond au narratif de Paul Kagame. Et dans la carte, il y a accord de Washington, Balobi était que le Congo et le Rwanda est quelque part obligé de faire ce qu'on appelle la cogestion de ressources. Alors que ces ressources-là nous appartiennent en priorité. Dans le cas il y a accord Wana, on n'a pas justement éclairci sur la commission de justice et des réparations. C'est la première fois que depuis Mokili, tout le monde a, après accord de paix, mis en place la commission de justice et des réparations à la tête. Première guerre mondiale, on a vu la commission de paix et de justice, la commission de réparation et de justice. La deuxième guerre mondiale, tout le monde a la commission de réparation et de justice. La génocide de en 1994, on a vu une commission de réparation et de justice. En Afrique du Sud, il y a une commission. Voilà. Mais c'est le premier accord mondial de paix où il n'existe pas une commission de réparation et de justice. D'ailleurs, il n'y a pas de place pour les victimes congolaises. Et d'ailleurs, comme le disait le chef de l'État, tant qu'il pouvoir, en 2019, il disait que ce que nous vivons avec les Rwandais, ce sont des dommages collatéraux. Donc, ceux qui se sont motoyés, à rappeler le fait historique, est-ce qu'il est antipatriotique? Ceux qui motoyés à rappeler que Boyambara Kagame, est-ce que c'est antipatriotique? Ceux qui motoyés à estimer que vous avez signé certains accords économiques avec les Rwandais, est-ce que c'est antipatriotique? Moi, je suis peut-être contre le fait que Batumsu Bakolobaka, il faut chef de l'État à démissionner. Là, je ne suis pas d'accord. Mais je suis d'accord avec le fait qu'on doit continuer à tenir des analyses lucides, froides, pour que cela nous permette à mieux voir le problème tel qu'il est. Parce que dans l'accord de Washington et dans l'accord de Doha, les Congo est véritablement perdant. Doha, on peut... Il y a un... Est-ce que le pays est déjà balkanisé sur le plan budgétaire? Nous connaissons les stabilités. Moi, j'ai peur un jour. Évidemment.
J'ai peur qu'un jour, là, ces gens-là se réveillent et font un référendum. Mais c'est ça le but, maman Paulette Kimoto. Il y a un des objectifs, il y a Rwanda. Pour l'accord de Washington, déjà, va réussir à obliger Congo et à gérer les ressources. Si on a accord, il y a Doha, on a imposé une gestion administrative. Parce que le M23, le but est qu'ils ont conquis ce territoire-là et il faut laisser la gestion là au M23. Le but est de bouger la position de Bangouana. Alors, et dans le rapport récent de l'ONU, le but bien que il y a déjà un plan d'annexion. Et dans le mois à venir, la monnaie rwandaise sera utilisée dans le Nord Kivu, dans le Sud Kivu. Dans les mois à venir, d'ailleurs, déjà, à Bunagana, il y a un shilling ougandais. Donc il y a déjà un plan d'annexion, il y a déjà un plan de balkanisation, mais malheureusement, comme le Congo, on n'a pas de leaders lucides, intelligents, qui comprennent la géopolitique, donc on comprend la subtilité où on a été. Parce que le Rwanda a joué déjà grande part, et il veut, parce que, et le Rwanda est l'équipe Maman Paulette. Tant qu'on a un accord à Washington, Rwanda le dit, ok, on a des problèmes, le Congo a de FDLR, alors il faut tout pour permettre de traquer le FDLR. Donc on a checké les mesures défensives, ok. Va gagner déjà premier point. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent encore faire? Bon, toujours qu'il y a un accord à Washington, mais bon, qu'il y a des rebelles, des terroristes et M23. Alors que à la base, nous savons tous que le M23 n'est qu'une extension de l'armée rwandaise. Mais Washington n'a pas reconnu que le M23 c'est une extension de l'armée rwandaise. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui nous sommes obligés à dialoguer avec le M23. Il y a un que ceux qui sont armés à Malungate, le territoire rwandais est M23. Ça c'est clair et net. Parce que le but c'est de prendre le Kivu, tous les Kivu et de l'annexion au Rwanda. Et d'ailleurs à l'époque, maman Paulette, il y a le secrétaire général adjoint et au département d'État américain, M. Herman Cohen, il disait en 2011 que au département d'État américain, les Kivu appartient au Rwanda. C'est un gestionnaire. Il y a département d'État américain, Herman Cohen, vous retrouvez un interview sur YouTube aujourd'hui, même dans le journal 7 sur 7. Il disait déjà à l'époque que les Kivu au département des États américains appartient au Rwanda. Alors, ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui n'est que l'exécution d'un plan qui a été déjà établi. Mais comme on a des politiciens au Bako Banza Kaka na poste de responsabilité, au Bako Banza Kaka na dialogue, tout ce qu'on a véritablement été, il y a comme mon amakambodengi singeli. Maman Paulette Bissot te proposait que depuis quelque temps, convocation, il y a des états généraux de la défense nationale. Et ça l'a maintenant noté. Depuis que la Congo, tu l'as que l'armée n'a pas été infiltrée, l'armée n'a pas été malamotée, mais on n'a jamais organisé des états généraux de la défense nationale. Parce que l'état généraux de la défense nationale n'est pas état et armée. Parce que, maman Paulette, nous avons la confidence que notre armée n'a même pas une doctrine militaire. L'armée congolaise n'a pas une doctrine militaire. Une doctrine militaire que ceux qui vont agresser, on n'a pas une doctrine militaire. Ce sont déjà de failles. Et là, quand il y a État général de la défense nationale, Netoko réformé par renseignement militaire. Parce qu'il n'y a pas d'armée sans renseignement valable et véritable. Et malheureusement, comme tu as moyen de mingi na kati armée, tu vas retrouver dans un problème. Ce côté le ministre du sport, Didier Boudimbo, a eu 40 millions. Après, si en armée, pardon, à Barcelone, au lieu que on a utilisé pour régler les problèmes fondamentaux et armés. Et tant qu'on n'aura pas mis en place les états généraux de la défense nationale, on ne pourra pas vérifier et renforcer notre armée telle que nous le devons aujourd'hui. Mais tant, souci n'a sur le dit que maman, Paulette, donc au porté, une angoisse existentielle.
Donc, porter besoin sur une peur existentielle. Donc, et disparaître. Parce que c'est ça le but. Le but, ce n'est même pas de commettre un génocide. Le but, c'est de commettre un congocide. Ça veut dire que tu perds la civilisation, tu perds la minerie, tu perds la richesse, identité nationale. Mais malheureusement, jusque-là, il n'y a pas une vision de grandeur. Jusque-là, il n'y a pas une volonté de puissance qui peut permettre à notre nation de se relever. Le procès phare, Mikolo, il y a Kabila, il y a... Oh là là! Mutation examen d'état, hein? Ah! On a Mikolo, examen JAT GPT. Bon, mutation, il y a JAT GPT, Zamba Zorukum. Mais bon, ça a été mal marqué là, le studio. Deux procès phares, procès à Kabila, na procès à Mutamba. Na procès Lelo, haute cour militaire à l'Axibiso, ba signature, na évité ce qui est au Moniango, ba lobby, signature, il y a Kabila. Ezali HK, donc il y a Hippolyte Kanambi. Ba ebisi biso pe que façon bazali ko telema, elingi ko lobake, ceux qui montent à télémi à gauche, elingi loba ascendance. Ceux totali ba photo wana, j'ai l'impression de totali ba photo que Nyarugabo a de l'ascendance sur Kabila, des trucs comme ça, donc Kabila a de l'ascendance sur Corneille Nanga. Na moni ndenge ba circulasaki. Motu dana kotuna un jeune comme toi. Donc, la RDC a été dirigée pendant 18 ans par un imposteur. Question, vraiment question complexe, maman Paulette, pour un peu qu'on s'est documenté par rapport à l'histoire, il y a l'ex-président Kabila. Alors, comme j'avais aussi beaucoup de questions qui taraudaient mon esprit, à l'époque en prison, notre général Edi Kapen, j'étais allé le voir en prison. Tant qu'on a commencé en prison, maman Paulette, n'a tenu ndeko Edi Kapen. Est-ce que M. Kabila est véritablement un Congolais, oui ou non? Parce que Edi Kapen, selon lui, si. Edi Kapen, c'est le neveu de Laurent Désiré Kabila. Edi Kapen m'a confirmé que Kabila Joseph est véritablement le fils de Laurent Désiré Kabila. Mais il m'a apporté une précision, mais disons que sa mère n'est pas véritablement Maman Sifa. Bon, ça c'est ce que M. Edi Kapen m'a dit. Je le dis à la télévision. Maintenant, est-ce qu'on va déterminer ou définir la gestion de Kabila par rapport à sa nationalité ou par rapport à son bilan? Parce que nous avons Kabila lokola moto yo azali kaka na nationalité douteuse, mais nous la moto à gérer mboka. Alors, on doit juger une personne par rapport à ce qu'il fait, pas par rapport à sa nationalité. Alors, on sait très bien que tant qu'on Kabila côté n'a pouvoir à l'époque, il y avait le soutien du Rwanda et de l'Ouganda. Ndeko Kagame, Ndeko Museveni à l'époque, et d'ailleurs, c'était lui, Michel Navantaï Nakiti, il y a seul la réunion. Alors, il s'est fait que à l'époque, comme il était en position de faiblesse aussi, dans la Zumboka, il avait cédé sur quelques deals politiques. Mais avec l'avancée ou l'évolution des événements, il y a eu des conflits d'intérêts avec Paul Kagame. Avec le temps, il a compris que moi je dois gérer mon Congo et toi tu dois gérer ton Rwanda. Raison pour laquelle il a même co-signé un accord chinois et ça veut dire qu'il y a des Américains. Alors il a commencé à avoir quelque part des disputes ou des distances critiques entre le gouvernement rwandais et le gouvernement congolais. D'ailleurs, à l'époque, des gens voyaient comment Kabila aussi était en train de faire une tournée internationale pour réclamer des sanctions contre le Rwanda. Alors, et puis après, il y a eu le M23. M23, qui déjà dans la mission, parce qu'il faut rappeler que M23 et Akala, qui peut en connivence avec l'UDPS. C'est important de rappeler cela. M23 Kala, M23 en connivence avec l'UDPS. Parce que les rapports de l'ONU sur Botangi en 2011, UDPS était en train d'envoyer ses délégués dans la 4e M23. Et souvenez-vous qu'à l'époque, le M23 disait qu'ils sont en train de revendiquer la victoire de Tian Tshisekedi. C'est l'histoire que beaucoup oublient. Et d'ailleurs, il y avait un allié de l'UDPS avec le M23, M. Roger Lumbala. D'ailleurs, Raymond Chibanda a raconté l'histoire, on va négocier. Roger Lumbala en tant que porte-parole, il y a M23. Donc, le pouvoir, l'ancien pouvoir, a aussi coopéré avec le Rwanda. Ceux qui ont dirigé le Congo depuis
même de Bemba le Kabila rwandais yépé azalaki na agresseur parce que Bemba à l'époque il était aussi le pion ou l'agent de Museveni. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Alors dire qu'aujourd'hui que Kabila c'est simplement l'agent du Rwanda et dire que Tshisekedi c'est l'ange du Congo, na comment nango yali penda ezali penda malamote parce que tous les politiciens congolais, tous les grands politiciens congolais ont coopéré avec Kagame. Tu sais qu'avant d'arriver au pouvoir, selon certains livres, ceux qui vous que il est aussi passé par le Rwanda, il est aussi passé par l'Ouganda. D'ailleurs, souvenez-vous, tant qu'on découvre que des côtés de la Tindagaya Kende, qu'on proposait le président Kagame, on va dire une passation d'agenda dans ton pays, carnet d'adresse. Donc tous les politiciens congolais ils sont tous passés par le Rwanda. Alors dire que Kabilande Diaboulou, Angelou, parce que je pense que tous ont failli, tous ont coopéré avec le Rwanda, raison pour laquelle on fait appel à la nouvelle génération. Par exemple, et c'est déclaré que on a été dirigé par un imposteur. Kabila, statut naé ancien président, on va effacer les 18 ans ou qu'est-ce qui va koboto la biro konaye bako commissariat Patrick, ce sera quoi là la suite? Bamsou basolo ba ko salango boepo na ba prochaine négociation azalate parce qu'il y aura bel et bien un dialogue inclusif. Donc on ne veut simplement pas voir la tête de Kabila dans ce dialogue. Une stratégie régime en place c'est simple. Le régime en place sait très bien qu'avec le temps, ils vont dialoguer avec tout le monde. Ils vont dialoguer avec Fayoulou, ils vont dialoguer avec Katumbi, ils vont dialoguer avec Kabila. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut diaboliser toutes les personnes avec qui on va dialoguer dans le futur. Pour ceux qui ont une élection, on a la possibilité de recevoir un val popularité. C'est ça la stratégie. Ça veut dire qu'on va salir tous nos opposants. On négocier na bango parce que après négociation, tout le monde dira que Kabila, il était avec les Rwandais, un tel était avec les Rwandais. On veut donner déjà des cachets à certains acteurs politiques. Autant qu'une élection, bon, on était quand même obligé de négocier avec eux, mais vous savez déjà que ce sont des Rwandais, ce sont des imposteurs. Tout le monde a coopéré, Bemba a coopéré avec les Ougandais, tout le monde est trempé quelque part. Exactement. Donc, ils veulent déjà diaboliser des potentiels candidats aux élections pour l'attendre au élection bien vu par la population. En tout cas, moi je pense que c'est stratégique et dans l'histoire d'un peuple, dans l'histoire d'une nation, est-ce que c'est bénéfique pour nous ce genre de comportement? Je ne pense pas. Moi je pense que dans un pays sérieux, un chef de l'État et un ancien chef de l'État ne se comportent pas comme des politiciens. Un ancien chef de l'État et un chef de l'État en place se comportent comme des métapoliticiens. Les métapoliticiens, ils politique, calcul politique, querelle politique, ils avenir et nation. Parce que je pense aussi que Ndeko Kabila, il pouvait aussi mieux gérer la situation. Donc je pense qu'ils ont tous failli et ils veulent simplement s'attirer les bonnes grâces de la population. Et je ne pense pas que ça marchera en ce moment. Donc Kabila est presque persona non grata aujourd'hui en RDC. Évidemment. Et c'est d'ailleurs contradictoire aussi pour Bato Bako diriger le gouvernement à l'élo Bako, le Kabila est moto FC M23. Mais bon, on se retrouver à table avec le M23, avec le même M23. Moi, je pense qu'on doit être clair, on doit être sincère, on doit être précis dans notre langage politique, dans les éléments de langage. Désolé pour les populations, parce que ceux qui sincérité à l'été, vérité à l'été, vous avez toujours un problème de la population, parce que les gens vont se dire, mais finalement, vous êtes en train de nous berner. Parce que vous dites que Kabila se lève M23, mais vous vous retrouvez sur la même table avec ces mêmes M23. Alors pourquoi êtes-vous en train de continuer à l'agresser juridiquement? Ce sont des questions qui se posent. Balobi pe na interview yango Imukena qui remettait en doute la nationalité de Joseph Kabila. Ba preuve yango oyo Jean-Pierre Bemba Sako ebisabiso eza ba interview ya bato. Mais moi, je crois que le test ultime, c'est un test d'ADN. Le test ultime, pour Moutalo Bakaza, c'est le test d'ADN.
Puisque mon tournoi s'est contesté, même on a contesté que tu n'es pas le fils de ton père. Évidemment, évidemment. Et il y a un autre aussi a plus de sérieux. Mais est-ce qu'aussi ça en vaut la peine? Est-ce que ça vaut la peine à ce que nous puissions passer tout notre temps on a d'autres priorités. Une personnalité politique alors qu'on a d'autres priorités? Bateau bakufa na est. Bateau bakozanga maya komela, bateau bakozanga lipa ya kolia, bateau bakozanga messe ya malonga na kati ya bandako, bateau bana bango bako kenekela si malamu. Est-ce qu'ils ont vraiment besoin qu'on peut juger Kabila? Est-ce que si on juge Kabila, qu'est-ce qu'on aura après? Parce qu'on a même jugé bateau ba détourner mbongo, mais est-ce que mbongo ba détourner ils ont raté? Alors moi je pense qu'on a un problème de connaissance de priorité dans une nation. La kati ya nation, il y a des priorités, mais il y a aussi des priorités des priorités. Est-ce que la priorité, c'est maintenant juger M. Kabila? Je ne pense pas. Et ça ne contribue pas quelque part à la cohésion nationale. Je pense qu'il faut que nous puissions nous intéresser sur l'armée. Comment est-ce qu'on peut... Et parce que j'ai entendu le général militaire, Yago Mawa, le dit que les militaires congolais n'affrontent une fois par jour. C'est le général, il y a qui vous le bien. Il dit que les militaires n'affrontent une fois par jour. Alors, tant qu'on repère ça, Barça 40 millions, on repère ça Monaco, je ne sais pas moi, 4 millions. Est-ce que vous êtes en train de prioriser l'armée? Il y a un avocat de la République qui demande presque 2 millions. Est-ce qu'il y a une priorité pour la population? On est face à des scénarios politiques qui profitent à certains salons politiques, mais ça ne profite pas à la population. Bon, pour la procès Moutamba, il y a lobby, c'est un complot. Les dés sont déjà jetés. À comédie. À la fin, il y a encore Boloko. Est-ce que Moutamba a qui mettre le pied dans la poudrière, fourmilière, pardon, pour n'akoyer mafia ndenge mozaï koloba? Est-ce que ezali une façon à copiner? Il y a pas batomi ba ebisinga balume Paulette. Il y a des gens qui ont détourné pire que Moutamba, mais ça là est procès à modèle ET. Maman Paulette, etango yo ndeko na biso Moutamba zo ki ministère de la justice. Dans le bac il est très simple. Dans le bac que c'est lui qui marche avec le diable finit toujours par être enchaîné. Tant que le côté système est corrompu, il y a que le système soit ekodundayo, soit ekomelayo, soit ekosanzayo. Est-ce que nous constatons aujourd'hui, que M. Moutamba il a voulu réformer la justice, mais il a quand même porté en lui des bonnes intentions. Mais malheureusement, il s'est retrouvé dans un système politique avec aussi quelques erreurs stratégiques de sa part, parce que certains lui reprochent une arrogance politique. Mais il s'est retrouvé dans un terrain politique où il n'avait pas le contrôle. S'il voulait changer le système de l'intérieur, il devait faire preuve de plus de stratégie. Mais malheureusement, comme je le dis, il disait à l'époque que ça a une compagnie de pour finalement accoler. Et c'est ce que je dis à la nouvelle génération, parce que je vois beaucoup de gens voulant intégrer les prochains gouvernements. Ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, Maman Paulette, ce sont les dernières heures de la classe politique actuelle. Et les bâtards, on a bon à souka. Ce qu'on constate, aucun politicien congolais, il y a l'élu à solo, a sous une approbation populaire. Aucun politicien ne l'a reconnu. Je l'ai vu dans un sondage. Voilà. Aujourd'hui, les politiciens congolais, les protagonistes, n'arrivent plus à mobiliser le peuple. Et ça, bah, dernières heures, na bango. Alors, gouvernement, bah, il y a ce katope, na ba prochain dialogue, na bango, et aux alaba tombeau, na bango. Alors, les jeunes qui voudront intégrer les prochains gouvernements, les prochains dialogues, mourront avec cette classe politique. Donc, les lois qui basent papa, le chima, malobi, comme un ministre de la jeunesse, au robot, papa. Mais là, on a mon Congolais, il pose des têtes, yo, robot. Dans la claire, Maman Paulette. Pour la carte, il y a jeu institutionnel, il faut qu'il y ait une vision de grandeur, Nicolo. Pour ce qui est une vision de grandeur et réalité, au moins, on a que tu as l'habitude, on a même problème. Parce que le ministère, on peut avoir un fonds à malongate, un finance à malongate, programme ministériel payé à malongate. En tout cas, un ministre n'a pas plus de capacité. Il faut dire les choses. J'ai rencontré M. Dédé Momeng l'autre fois, qui m'a fait une confidence, qui m'a dit qu'un ministre n'a pas beaucoup de possibilités d'améliorer son domaine. Il n'y a pas beaucoup de possibilités parce qu'il n'y a pas beaucoup de financement dans la contrôle sur le portefeuille. C'est qu'il y a l'institution. L'institution, c'est les amis, président. Les amis, paiement là-bas, maman.
ils ont mis une idée du foot. Le foot, mais ils ont été pour investissement. Il y a un autre jeunesse, nouvelle génération, te proposer mise en place, il y a conseil d'intelligence stratégique. Conseil d'intelligence stratégique pour réunir les scientifiques, les intellectuels congolais, pour réfléchir sur ça. Est-ce que les intellectuels congolais n'ont pas le chimie? Est-ce qu'on a encore des intellectuels congolais qui jouent vraiment leur rôle de phare dans un pays? Malheureusement, beaucoup d'intellectuels sont corrompus. Mais je pense que si on fait rendre à l'université congolaise, tout sélectionner les plus brillants, on pourra encore en trouver. Parce que, récemment, qu'il y a de jeunes à Polytechnique qui ont inventé un élément technique qui est très important pour le développement technologique de notre pays. Il y a encore des scientifiques capables de faire les choses, mais il faut donner des moyens à ces scientifiques-là. Il faut que le gouvernement... Normalement, le ministère de la recherche scientifique et l'innovation, grand talent. Et c'est ça d'ailleurs le reproche que j'ai fait à la fondation Denise Nyakero, où le commis Zukombo ya Lona. C'est bien. Mais avant il faut d'abord subir la formation idéologique. Il faut donner un document. Moi, je déjà arrivé à Eldorado, il ne va pas revenir. Alors, il faut d'abord donner une formation politique, patriotique à ces jeunes que vous envoyez à l'extérieur pour que tant mais malheureusement, il y a un grand remplacement. Ça veut dire que normalement, avant d'envoyer des enfants à l'extérieur du pays, il faut les conscientiser, les former politiquement. J'espère que maman Denise Nyakero, j'espère que formation en est les maka parce que Zali Motuna Batomingi Natuna ka bango pe balobi non, en tout cas Zali parmi na ba contrat na bango babiloko na bango que bana soki ba kei il faut forcément bazonga ba signer ba contrat ba signer ba biloko ebele. Donc c'est pas que Zali il y a cerveau, fuite de cerveau, c'est pas une fuite de cerveau, c'est simplement qu'il y a une bonne formation pour venir, en tout cas pour Salayango, na RDC, parce que la bourse, c'est avec l'argent de la RDC. Donc, quand vous étudiez avec l'argent de la RDC, vous devez revenir pour, en tout cas, couper ça, Kambo Bino Bozwa qui mettre ça en pratique. C'est ce que les autres font. Sujet, mon sous, Salinga Passi, Ndeko. Sani Boujaké a 33 000 réfugiés sud-soudanais et Panabiso. Ngala Zobanga, que 10 ans plus tard, Baya Kolobali Soussou, Bazaba Bania Ituri. Est-ce que nous avons la capacité, Papa le Chima, de contrôler ceux qui entrent chez nous? Et le Régozan a l'écolo gestion en boca, ils ont vision préventive anticipative. Parce que alors que ce sont en réalité de tout qui vivant sur notre territoire, nous craignons que bateau contribuer dans un plan d'annexion. Alors, il faudrait que le gouvernement mette en place un programme d'identification il y a des réfugiés au beau continent. Parce que bon, selon juridiction internationale, accord international de Sinaka, on est quand même quelque part obligé de recevoir quelques-uns de réfugiés. Mais il faut maintenant, c'est à nous que revient la responsabilité de mettre en place un programme d'identification, identifier chaque réfugié. Puis comme on est nani. Allez, bon, si bango ba carte et sengeli pour être dans 10 ans, dans 20 ans avec la documentation, qu'on sache repérer qui était congolais et qui ne l'était pas. Parce que ceux qui sont allés en côté, nous vivrons le même problème que nous sommes déjà en train de vivre avec les Banyamulenge. Nous allons accueillir des gens, mais après, ils se retournent contre nous. D'où il faut vraiment qu'il y ait qu'on ouvre l'œil et les bons. Les jeunes, ils allaient sujet mon polémique pour ne peut qu'en parler. Les Kamboya pasteur Marcelo, quand on est un homme public, sachez que vos faits et gestes sont scrutés à la loupe. Besoin autour de son remariage. Papa Lushima, en tant que mobile et en tant que jeune. Lecture dans les années. Bon, c'est vrai que je me sens un peu mal à l'aise de commenter
un sujet aussi privé. Ce n'est pas aussi privé parce que tout le monde il va du sien, la famille, des plaintes et tout ça. Les hommes de Dieu s'y mêlent, tout le monde s'y mêle. Alors, moi, je pense qu'il faut faire plutôt une lecture psychologique et psychiatrique parce que moto a koufeli moi sur Alingaka. En tout cas pour les hommes, parce que je suis un homme, je sais comment les hommes fonctionnent. Certains, même s'ils n'arrivent pas à combler ces vides-là, mais ça aura toujours une promptitude. Il y a kuluka moi, maman mosu soit kusungaye, parce que bana barosala yangote, badeko ya basi barosala yangote, et parfois les hommes sur l'année bien, les hommes bazara na rapidité directement à kuluka moto mosu. Parce que c'est aussi un homme public. Peut-être qu'il a évité le fait qu'on se retrouve 2 mois, 3 mois après avec les sextapes du pasteur Marcelo avec une fille qu'on ne connaît pas. Donc, vous voulez me dire, je vous en prie, qu'un homme ne peut pas gérer ses pulsions sexuelles, c'est ça? Non, je ne dis pas... Un homme ne peut pas faire 1 mois, 2 mois, 1 année sans sexe. Permettez, vraiment, je me pose la question. En tout cas, quand je dis lecture psychologique, non, mais moi aussi, je me pose la question, si les hommes ne sont pas capables de... Ils allaient il y a pulsion sexualité, ils allaient gérer solitude. Ah, la solitude. Moto, gérer solitude. Ce qu'a dit que solitude, j'ai suivi sa déclaration, il a dit que il a failli se suicider dans cette solitude. Alors, s'il pense qu'il doit se faire accompagner, je pense que on doit accepter sa décision. À un moment donné, dans la vie de la nation, il faut accepter la décision. Maintenant, il faut que ça se fasse aussi dans la compréhension. Il faut que Batopé va comprendre, parce que c'est aussi un père de l'église. Il faut faire comprendre ça à Bandimina. Il faut que la logique sur la famille à moi aussi, parce que la famille de la femme prendra toujours partie de la maman, et il faut que tout se fasse dans le dialogue et dans la concorde. Merci en tout cas de Konangai, Tokomi Nasuka. C'est toujours un plaisir pour moi de recevoir les jeunes. Moi, j'aime beaucoup causer avec les jeunes parce que j'ai l'impression que les vieux ont déjà tout donné. C'est vrai que vieux, c'est la sagesse. Mais nous, on a besoin d'un nouveau vent. J'ai vraiment l'impression qu'en RDC, il nous faut un nouveau vent. Même le nouveau vent, c'est petit. Il nous faut un tsunami en RDC, puisque nous avons beaucoup de choses à balayer, beaucoup de choses à revoir, beaucoup de fondamentaux à remettre en place. Et moi, j'ai l'impression que jeunes, et quels jeunes, parce qu'il y a maintenant jeunes et jeunes. Hein. Il y a jeunes et jeunes aujourd'hui. Maman Paulette, qui la politique, Marambouya jeune est à la rater. En politique, on parle plutôt de la nouvelle génération, de l'ancienne génération. Il y a un comment aux États-Unis, à Trump, nouvelle génération. Parce que nouvelle génération, elle est née à Sikaïrosa Makambo. Née beaucoup concevoir la politique autrement. Alors, ceux qui ont dit jeunes, parce que, disons les choses très clairement, il y a aussi des jeunes qui sont dans ces régimes. Il y a aussi des jeunes qui sont dans le gouvernement. Mais le problème n'est pas d'être jeune, le problème c'est d'avoir une nouvelle conception de la politique. Raison pour laquelle il y a une politique, la jeunesse, mais il y a une nouvelle génération. Parce que Trump aux États-Unis, il fait partie de la nouvelle génération. Poutine en Russie, il fait partie de la nouvelle génération. Président Ibrahim Traoré, voilà, Ibrahim Traoré, la nouvelle génération. Sur la France, Jordan Bardella, il fait partie de la nouvelle génération. Les jeunes doivent quitter cette façon archaïque de faire la politique pour prendre de nouvelles idéologies politiques. Image, très dictateur, c'est vrai. Ibrahim Traoré, il est moto à la population de Makassi. Il est moto à bandi que pour révolutionner Mboka, il faut parfois prendre des décisions impopulaires. Et c'est un chemin à faire. Il faut comprendre le processus et il faut toujours arrêter de tomber dans la diabolisation des médias occidentaux parce que Alassane Ouattara, il est en train de prendre un quatrième mandat. Personne ne le dérange. Vraiment, c'est une déception totale. Personne ne le dérange. C'est une déception. Là, la France n'a rien dit. La France n'a rien dit. Hein. Et c'est un coup d'État institutionnel. La France n'a rien dit. Mais on n'en parle pas parce que c'est Alassane Ouattara et il appartient... C'est du genre Denis Sassou Nguesso. Évidemment, et la France n'en parle pas aussi. Voilà. Et quand il y a des Africains qui décident de restructurer leur société, de révolutionner, parce que plutôt bien un coup d'État, bien un restauration de l'État. Au bateau, bien un coup d'État, bien un restauration de l'État. Ibrahim Traoré, Assimi Goïta, général Tseni Baroussa, Moussala Makassi,
et il faut que les Africains accompagnent. Abonnez-vous massivement à la Lyon TV officielle. Vraiment, abonnez-vous, abonnez-vous. Merci. Moi, ma porte est ouverte. Les jeunes, venez vous exprimer. Mino Bobanga, oh, la Lyon a reçu un million de dollars. Un million de dollars. Moi, l'argent ne me domine pas. C'est vrai qu'on a besoin d'argent, mais j'ai encore besoin que vous découvriez l'intelligence Yambo Cannabisou. Hein? Pour découvrir l'intelligence Yambo Cannabisou, le quoi, le Shima. On a toujours l'impression que les vraies intelligences sont mises de côté. On nous prend de fois de la... Merci une fois de plus à tous les Simba. Je dédie encore une fois de plus cette émission à ma défunte sœur Rita Bunkini. Pour Loba Cannabiso, une femme doit travailler. Une femme ne doit pas dépendre à 100% de son homme. Et au moins, si à ta verni au Rosombate, nous ne sommes pas ce genre de femmes, nous travaillons. Pour à ta verni, je peux aussi participer à la vie à famille. Les femmes d'aujourd'hui, vous devez participer. Ne soyez pas des femmes où il y a des limites. Ma soeur me disait toujours ça. Sois indépendante financièrement. Et je sais que beaucoup d'hommes n'aiment pas les femmes qui sont indépendantes financièrement. Maître à contredire Ngaïti. Il y a beaucoup de gens qui ne supportent pas les femmes qui sont indépendantes financièrement. Mais on supporte à côté. Nous, les panafricanistes, nous disons. Et pourtant, en Afrique, il y avait des reines. Hein? Il y avait des reines et des princesses. Raison pour laquelle nous disons que pour nous, les panafricanistes, la femme, c'est la matrice de l'humanité. Exactement. Et elle a toujours été au centre de gravité. C'est elle qui éduque, c'est elle qui élève la nation. Et au moment où le royaume africain, c'était plus matriarcal. Et on prenait soin de la reine. On mettait la reine au centre de tout. Malheureusement, c'est la société occidentale qui est venue la colonisation comme la biso il y a l'idéologie patriarcale alors que biso déjà beaucoup plus avancé. Je vous invite à aller lire les livres sur les reines et les princesses d'Afrique. Il y en a. Il y avait les Agodje, voilà comment la les reine femmes, Zinga. Voilà la reine Zinga et tout. Il y avait des femmes très fortes en Afrique. Parce que les femmes africaines n'ont rien foutu. Allez lire. Simba, allez lire et ça, c'est que les femmes ont fait avant la venue des Blancs. Merci en tout cas, abonnez-vous massivement. Merci à Yarita, Tokokundayo ce samedi. Vraiment, repose en paix. Que la terre de nos ancêtres te soit douce et légère. À très bientôt.